Bonjour, je suis ravi d'être aujourd'hui avec vous pour parler transition végétale et croissance durable. Alors si on est tous d'accord qu'il faut absolument y aller, on constate aussi que c'est extrêmement complexe et qu'il ne suffit pas de mettre végétal sur un produit. C'est pas du tout une formule magique, on le savait pour le bio, mais pour le végétal c'est la même chose. C'est pas pour ça qu'on va réussir tout ce qu'on entreprend dans ce domaine. Alors moi je travaille dans le groupe Savencia et je vais vous expliquer comment est-ce que l'on voit cette transition végétale. Et vous verrez que pour nous il y a un rôle qu'on veut se donner, il y a un sujet de conversion. Alors il y a conversion en amont, mais aussi la conversion du consommateur. Et nous on veut réussir cette conversion par le plaisir. Alors le groupe Savencia, vous connaissez nos marques, vous ne connaissez pas forcément ce groupe. Je vais vous raconter son histoire et ça vous résumera assez bien notre identité et ce qu'on a dans nos gènes, dans notre ADN. En fait, le groupe Savencia a été créé par Jean-Noël Bongrain en 1956. Il faut se dire qu'à cette époque, il y avait des fromages qui étaient plutôt ronds, un peu secs, dans des boîtes rouges. Et lui, il est arrivé, il a dit moi, je vais vous le faire ovale, je vais vous le faire ultra crémeux et je vais le mettre dans une boîte bleu ciel. Et je vais l'appeler le Caprice des dieux. Ils étaient deux, ils ont réussi ça. Aujourd'hui, nous sommes 24 000. Et donc, on a un gros volet chez nous qui sont les produits laitiers, fromage, beurre, crème. Et on a un autre volet qui est le volet gourmet que vous voyez dans les produits de la mer, la charcuterie et les chocolats. On a une vocation, entreprendre pour bien nourrir l'homme, et voyez à quel point elle est compatible avec cette transition qu'on veut nourrir, parce qu'on a quelque chose d'extrêmement large qui couvre finalement tout un tas de domaines, et donc nous intégrons de façon complémentaire le végétal depuis peu. Comme beaucoup de groupes, on a évidemment notre plan RSE. Chez Savencia, il s'appelle Oxygène, et il est basé sur 4 grands piliers. Les consommateurs avec cette logique de plaisir sain, sur lequel je vais revenir juste après, les filières agricoles en amont, tout le volet environnement et également le volet collaborateur pour leur épanouissement et pour leur bien-être. Un élément très spécifique chez Savencia, je parlais du plaisir sain, c'est Positive Food. C'est une action très spécifique que nous avons engagée dans le groupe pour promouvoir une consommation équilibrée, saine, responsable. Et nous mettons notamment en œuvre des opérations et des communications pour montrer, pour faire de la pédagogie dans des associations type fromage et légumes qui marchent très bien. Et vous voyez que c'est déjà une première réponse par rapport à cette tendance flexitarienne. Alors rentrons dans le cœur du sujet. Par rapport à cette transition, ça n'a échappé à personne qu'on est rentré dans une nouvelle ère, celle des flexitariens, notion qui était parfaitement inconnue il y a une trentaine d'années. Aujourd'hui, en France et dans la plupart des pays occidentaux, on parle d'une proportion d'à peu près 40%, donc des personnes qui vont réduire leur consommation de protéines animales. Eh bien, on se jette un petit peu à l'eau pour parler d'une projection en 2030, plus ou moins, qui serait qu'à peu près 80% de la population serait des flexitariens. Vous voyez à quel point tout ça change la donne. Et si dans les années 90, on était un petit peu marginalisé lorsqu'on faisait un régime ou une façon de s'alimenter qui était un peu particulière, vous voyez bien que demain, ceux qui vont se marginaliser, finalement, c'est ceux qui n'auront rien changé à leur façon de consommer. Les raisons majeures d'aller vers le végétal, vous les connaissez tous, je vais passer très rapidement. La santé est largement le premier point. Et puis la crise sanitaire a renforcé cette nécessité de se sentir plus fort, de renforcer ses défenses pour soi et pour sa famille. Et il y a 2 autres notions qui sont très importantes, l'environnement et le bien-être animal. Donc, le point qui est très important, c'est de se dire qu'en végétal, on n'est qu'au début de cette aventure et de cette histoire. Et si je prends particulièrement les produits laitiers qui nous concernent chez Savencia, on voit ce qu'on est capable de faire avec 2, 3, 4 laits. Vous voyez les milliers de produits, les différentes saveurs, les goûts qui sont absolument extraordinaires. Imaginez demain, et ce qui a déjà commencé, avec des milliers de matières premières végétales, à quel point on va être capable de travailler des nouveaux aspects, des nouvelles textures, des nouveaux goûts, parce que toutes ces matières premières végétales, elles regorgent de particularités, de caractéristiques, de fonctionnalités, et non seulement elles ont ça intrinsèquement à part entière, mais si on les associe et si on les travaille d'une certaine façon, on voit bien que ce champ des possibles est infini. Et pour terminer, avant de parler du cas concret de Savencia, de nos premières réalisations, les spécificités du végétal. Cette notion de progressivité nous semble clé. Tous ceux qui œuvrent dans la partie végétale et des substituts végétaux voient à quel point il est difficile de se positionner avec des offres sans recevoir un flot de critiques, et parfois c'est quand même extrêmement décourageant. Il faut accepter que sur les substituts végétaux et globalement sur le végétal par rapport à ces nouvelles offres, nous ne soyons pas sur une perfection immédiate. Et bien évidemment, il faut encourager tous les acteurs, petits et grands, à progresser sur les différentes dimensions.
Il y a un autre élément très original aussi sur le végétal qu'on intitule le passeport. En fait, ce que l'on note, c'est qu'il y a une beaucoup plus grande porosité sur le végétal pour aller dans différents domaines et pour les marques d'aller dans différents segments. Si je dois l'illustrer, je dirais que c'est un peu difficile aujourd'hui pour un fabricant, un acteur de la viande par exemple, de proposer un yaourt. En version animale, c'est vraiment un saut assez important. Dans le végétal, on voit que certains ont su développer des savoir-faire qui leur permettent de proposer des offres en traiteur végétal, en boisson végétale, en yaourt, également en fromage. Donc on voit que sur l'amont, ça amène énormément de possibilités. Et que ce passeport, il est aussi valable au niveau des marques, parce qu'il y a des marques qui ont tenté de se positionner sur différents segments, et avec la crédibilité du végétal qu'elles ont pu acquérir, elles deviennent de plus en plus fortes sur différents marchés. Donc là, ça fait le lien avec ce que je vous ai montré tout à l'heure sur le champ des possibles absolument infini. Donc le végétal est capable de proposer des offres type substitut, mais on peut aussi aller en termes de création extrêmement loin. Tout à l'heure, je parlais des différents goûts, différentes textures, différentes saveurs. On voit qu'aujourd'hui, ce qui va être proposé par les différents acteurs de cette catégorie végétale, c'est finalement la limite qui vont même se mettre parce que, de nouveau, il y a énormément de possibilités. Donc une variété à venir ces prochaines années. Et le dernier point, qui est un point délicat quand même, qui a plutôt attrait à la communication, c'est de savoir comment on positionne le végétal. La paix ou la guerre, vous pouvez trouver que c'est un peu exagéré, mais on voit qu'il y a certaines communications qui sont dans une confrontation directe. Alors, nous, ce que l'on veut chez Savencia, c'est plutôt quelque chose qui soit en harmonie et qui soit complémentaire avec les versions animales. Alors notre premier lancement, certains en ont peut-être entendu parler, et le mieux par rapport à tout ce que je vais vous dire maintenant, c'est certainement de goûter. Mais je vous parlais de notre approche très spécifique chez Savencia sur le végétal, et cette notion de convertir les consommateurs. Parce que lorsqu'on leur parle de la transition écologique, lorsqu'on leur parle de la transition alimentaire, s'il y a un côté trop punitif, si c'est trop difficile par rapport à leurs habitudes, ils n'ont pas franchement y aller. Donc cette conversion par le plaisir, c'est ce qui nous a animés pour ce premier lancement, pour ce premier développement. On a choisi Tartare parce que c'est probablement la plus végétale de nos marques dans notre portefeuille. Et on a cherché, non pas à se comparer à des offres végétales, mais on a cherché à atteindre un très grand plaisir par rapport à des offres animales. Parce que si on veut répondre à la demande des consommateurs, qui est bien d'avoir des alternatives, il faut qu'elles soient du niveau des versions animales. Et sur le fromage, le plaisir est particulièrement élevé. Et souvent, on entendait sur le végétal, on entend toujours, oui mais cette offre-là, c'est normal, elle a un petit goût végétal parce que c'est du végétal. Il faut qu'on arrive à passer au-dessus, de dire que c'est pas parce que c'est du végétal qu'il faut que c'est forcément des notes qui ne plaisent pas à tout le monde. On le voit bien, il y a toute une partie de la population qui n'est pas prêt à y aller. Et si on fait un parallèle avec le fromage, si vous prenez un crottin que vous trouvez très très bon, mais ce crottin en lait de chèvre, s'il a une certaine sucrologie, s'il a un goût mielé, en aucun cas il y a eu du miel de rajouter. Et quand on est sur le miel, on est comme assez loin des saveurs de l'étable ou du poil de biquette. Donc il faut être capable d'amener énormément de créativité, d'aller chercher des notes aromatiques, des saveurs et des goûts qui vont faire que de façon beaucoup plus naturelle et encore une fois avec cet objectif de plaisir, les consommateurs vont s'orienter de plus en plus vers ce type d'offre. Donc ça, c'est notre premier lancement. Et on en prépare un deuxième, alors avec différentes gammes qui sortiront en fin d'année. Et c'est un mouvement qui s'appelle Vivre Vert et que nous venons d'initier il y a quelques jours. Donc vous pouvez trouver des renseignements sur les réseaux sociaux. On a démarré sur LinkedIn et sur Instagram. Et ce mouvement, justement, il s'inscrit dans cette logique de plaisir. Parce qu'on considère que c'est très difficile d'être actif et de faire bouger sa consommation si on doit renoncer au plaisir. Donc ce sera là aussi une dimension très forte chez Vivre Vert. Et de même que sur la transition écologique, eh bien, on va de même ne surtout pas privilégier cette perfection immédiate qui nous semble impossible, mais on va plutôt proposer des petits pas. On va proposer aux consommateurs de se mêler à différentes actions. On va aller aider des associations et des startups. Là, on a démarré pour nos premiers jours avec une première opération qui sont des billes de graines. On vise 1 million de fleurs à faire éclore. On a démarré avec Savencia et avec les collaborateurs, on va à peu près en faire éclore 100 000 dans les jours qui viennent. Mais il en reste encore 900 000. Alors si dans votre société ou si vous êtes engagé dans une association, dans une municipalité et que vous voulez participer à cette opération billes de graines, vous trouvez tous les renseignements et on sera ravis de commencer avec vous ce mouvement Vivre Vert. Je vous remercie pour votre attention.